Le quatrième chiffre, c'est le taux de rétention. Alors, le taux de rétention, pour moi, c'est quelque chose qui est très, je me répète là, mais très important, comme la plupart des autres éléments. Le taux de rétention, il est important parce que c'est ici qu'on va faire, bah, pas nécessairement le plus, mais si vous êtes bien organisé, vous avez un trafic régulier, vous allez faire beaucoup d'argent avec la rétention, avec la fidélisation de vos clients. Souvent, on est tenté de, je veux plus de trafic, je veux plus de monde, on va essayer d'attirer, d'amener des nouveaux gens. Sauf que ces nouvelles personnes, elles coûtent cher parce que, rappelez-vous, on a un coût par acquisition. Donc, chaque fois qu'on amène du monde, on paye. Alors, quand je travaille ma rétention, une personne qui est déjà dans ma base de données, lui envoyer un email, ça me coûte rien de plus. Et il faut arriver à fidéliser, rappelez-vous l'histoire du Père Noël, euh, en gardant nos clients le plus connecté possible à la boutique. Donc ça, c'est un exemple de boutique qu'on faisait où on était arrivé à atteindre un taux de rétention à 20,63. Donc, qu'est-ce qui fait que vous allez avoir un taux de rétention élevé? Une chose qu'il faut garder en tête, c'est est-ce que les gens ils viennent pour votre marque ou est-ce qu'ils viennent pour un produit ou pire, est-ce qu'ils viennent pour un prix? Vous voulez que les gens viennent pour qui vous êtes et pas que le produit. Parce que si les gens viennent juste parce que le produit il est cool chez vous, le produit il est pas cher chez vous, ben eux ce ne sont pas des clients fidèles. Eux demain ils vont partir. Par contre, si vous bâtissez un écosystème autour de ça, là, autour de votre marque, parce que votre boutique, au final, ça doit être une marque. Si vous bâtissez une marque autour de ça, les gens vont venir et vont avoir le réflexe d'acheter. Ici, l'exemple que je montre ici, là, c'est une, euh, c'est une chaîne de boutiques qui ont, pour le coup, une vraie marque. Ils vendent des produits d'autres marques dans leur boutique, mais leur boutique est une référence et est une marque. Donc, ils arrivent à réattirer beaucoup de clients vont rester dans la base de données, ils vont acheter et on arrive à avoir une belle récurrence. Donc, travailler sa marque, c'est aussi aller au-delà. Dites-vous, posez-vous cette question, est-ce que les gens se sentent spéciaux euh, en étant dans votre base de données? Si vous envoyez que des codes promo, vous allez savoir que ben, ils vont pas se sentir spéciaux, ils vont juste se sentir comme un numéro qui reçoit des codes. Donc, je vais vous donner un exemple. Avait une boutique qui faisait plutôt de la course à pied, ben, ce qu'on avait proposé, c'était d'offrir des séances avec des ambassadeurs. Ils avaient des ambassadeurs. Pourquoi pas les ambassadeurs offraient aux membres de la base de données des séances en ligne. Donc, à l'heure où tout le monde fait des séances payantes et, euh, et en plein Covid et essaye de pousser plein de trucs payants, ben, eux, ils proposaient avec leur ambassadeur des mini-séances. C'était pas grand-chose, mais du coup, on a envie de rester dans cette base de données. On a envie de rester connecté avec la marque. On est content qu'ils nous offrent ce petit quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous faites pour que les gens dans votre liste se sentent spéciaux? Il faut que tout le monde se sente spécial. Si je me sens pas spécial et que je reçois que des moins 20%, des moins 30%, il y en a qui vont rester parce qu'ils aiment juste le prix, mais encore une fois, ils restent pour le prix. Ça veut dire que s'ils sont là pour le prix, ils peuvent être là pour le prix avec vous, mais ils peuvent être pour le prix avec un autre. Donc, qu'est-ce qui vous distingue? C'est quoi le service que vous offrez complémentaire? Ça, c'est primordial. Et le cinquième chiffre clé, c'est le lifetime value. Donc, c'est quoi la valeur à vie? Et ça, pour moi, c'est un des chiffres les plus importants. Et il fait la boucle avec le premier. C'est quoi la valeur à vie de votre, d'une personne dans votre base de données, par exemple? Donc là, je vous mets la formule, c'est vous prenez votre chiffre d'affaires, vous le divisez par le nombre de personnes dans votre base de données, ça va vous donner la valeur brute par personne dans votre liste. Donc quand quelqu'un rentre dans votre email, combien il vaut? Si je vous dis, voilà, aujourd'hui, vous me dites, voilà, moi dans ma base de données, j'ai 5000 emails, combien, combien ça vaut combien un email vous rapporte chaque année? Donc ça, c'est vraiment important de connaître ça. Parce que quand vous allez rentrer une nouvelle personne dans votre base de données, là, ici, j'ai fait un calcul vulgaire. Je sais qu'une personne, en moyenne, me rapporte 100 dollars par an dans ma base de données. Ben, quand il va être le temps de faire de la publicité, je sais que, OK, elle me rapporte 100 dollars. En général, je fais tant de profit sur ce 100 dollars. Je suis capable de mettre ça en publicité, je suis capable de mettre ça en marketing, je suis capable de mener telle et telle action parce que je sais qu'au final,
je vais avoir tant. Et vous savez que, OK, si j'ai une base de données de 3000, 4000 personnes, si je monte à 8000, vous allez pouvoir faire vos projections comme ça. Si je monte à 8000, je vais pouvoir grossir mon chiffre d'affaires comme ça, comme ça, comme ça. Donc, connaître la valeur à vie de son prospect, ça permet plein de choses. Mais ça permet aussi d'adapter sa stratégie. Donc là, j'ai fait encore un exemple ici euh, qui a déjà été utilisé, qui est efficace. C'est que souvent, on va faire de la publicité, on va faire la plupart du temps, ça va être de la publicité, puisqu'on va payer pour attirer du monde sur notre site, que ce soit Facebook, Google, peu importe, pour essayer de faire des ventes et rendre ça le plus rentable possible. Ce qui est une bonne chose, et si vous le faites, c'est très bien, et c'est parfait. Par contre, on peut aller au niveau supérieur. Euh, le niveau supérieur, c'est quoi? Le niveau supérieur, c'est au lieu d'acheter de la publicité pour essayer de vendre un produit à tout prix, c'est je vais l'acheter pour faire une acquisition d'une personne. Donc, si vous savez que une personne vous rapporte tant par année, là, je vous ai mis un exemple. Regardez, on est là, on est jour 1, vous allez faire votre publicité. Jour 1, vous allez payer 20 dollars votre coût par acquisition. Donc, vous avez perdu 20 dollars parce que vous avez sorti 20 dollars de votre poche. Ici, jour 1, il va acheter un produit à 30 dollars. Le coût du produit est de 20 dollars. Donc, si vous faites le calcul, vous avez vendu pour 30 dollars, vous avez dépensé 40. Donc, vous avez perdu 10 dollars. Donc, ici, il y en a plein qui vont s'arrêter là, ils vont se dire, OK, mais là, j'ai perdu 10 dollars, c'est pas rentable, je fais pas de pub, j'arrête, etc. Et je comprends tout à fait ce réflexe. Je l'avais eu par le passé sur ma première boutique. C'était très frustrant. Sauf que cette personne-là, elle est rentrée dans votre base de données et lui envoyer un mail, ça vous coûte zéro. Et puis là, vous allez pouvoir commencer à fidéliser cette personne, pas que lui envoyer des promotions, rappelez-vous. Et puis là, jour 40, il va acheter un produit. Jour 72, il va acheter un autre produit et puis il va en acheter un quatrième à l'année. À la fin, il vous aura peut-être fait 100 dollars de profit. Et au final, cet argent-là que vous auriez perdu au début, ben, vous allez largement le récupérer à la fin. Et pourquoi les gens osent pas ou le font peu, c'est que souvent, on n'a pas de système ici qui permet d'aller chercher les ventes. Donc, on fait des pubs, on ramène des gens, on fait des ventes, on est content. Si c'est positif, on est content. Si on est comme ça, so-so, on ne sait pas si on va arrêter. Si on perd, on coupe tout. Mais au final, des fois, on s'arrête trop tôt dans le processus. Ma question, c'est qu'est-ce que vous avez en place dans votre processus euh, qui vous permet tout simplement d'aller chercher les ventes complémentaires tout au long de l'année. Est-ce que vous avez des séries d'emails? Est-ce que vous utilisez des chatbots pour parler à vos clients de manière régulière? Est-ce que vous organisez des événements? J'en sais rien, peu importe. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est un des critères qui sont primordiaux. Donc là, le rappel des 5 chiffres, on a 5 chiffres clés. Donc, le coût par acquisition dans votre boutique, votre taux de conversion. Euh, j'ai mis ajout au panier parce qu'on peut regarder aussi le taux d'ajout au panier pour voir quelle est la perdition entre le moment où les gens ajoutent au panier versus ils achètent. Le panier moyen et en connaître sa marge, le taux de rétention et bien entendu la valeur à vie de votre client. Donc, on est sur la fin du webinaire. Avant de répondre à vos questions, si vous avez des questions, vous pouvez nous bombarder à Christopher et à moi, on va y répondre. Si vous avez aimé ce webinaire, laissez-nous un avis, laissez-nous un petit commentaire ou sur Facebook ou sur Google, vous tapez Unikeo, vous avez ici l'information et vous allez pouvoir nous laisser un commentaire, votre retour sur le webinaire. Et puis maintenant, je suis disponible pour répondre à vos questions. Je vais vous partager un dernier petit sondage juste avant de quitter. Et puis, je vais prendre vos questions. Donc là, le sondage, c'est si Unikio Sport pouvait vous aider, est-ce que ça serait plutôt pour un audit, c'est-à-dire pour une analyse des faiblesses dans la boutique, comment optimiser certains points? Est-ce que euh, vous manquez plutôt d'un plan, c'est-à-dire c'est plutôt un plan, une vision vers un objectif, qu'est-ce qui vous manque pour l'atteindre, ou est-ce que c'est pour s'occuper d'une partie du marketing numérique? Parce que, comme je dis, moi j'ai une boutique, je sais qu'entre gérer les clients, les ventes, etc., les expéditions, ça peut être demandant. Donc c'est ça, merci pour tous ceux qui répondent. Je vais prendre vos questions aussi au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas pour me poser vos questions. Alors, je vais changer mon écran et puis
Pouvoir OK, il y en a beaucoup, c'est s'occuper du marketing. OK, parfait. OK, OK, ouais, très important aussi, je vois. Les chiffres, prenez vos chiffres, regardez, non, ne prenez pas 12 000 chiffres parce que si vous prenez 12 000 chiffres pour faire l'analyse, vous allez perdre beaucoup d'énergie à suivre tous les chiffres. C'est pour ça que je vous en ai mis 5. Avec ces 5 là, vous êtes capable de voir, où est-ce qu'il est le mal et puis après vous allez pouvoir creuser et regarder. Si par exemple, vous voyez que votre taux de conversion, heu, il est à 1, OK, qu'est-ce qui fait que mon taux de conversion, il est à 1? Et là, vous remontez, vous vous rappelez de notre fameuse pyramide, vous remontez le parcours. Donc mon taux de conversion, il est à 2. Avant, qu'est-ce qu'il y a? Avant, il y a le checkout. OK, combien de personnes quittent au checkout? Ah, il y a tant de personnes qui quittent, tant de pourcents qui quittent au checkout. Puis après, on remonte au panier. Combien il y en a qui ajoutent au panier? OK, il y a tant de pourcents. Pourquoi on a tant de perditions entre le panier et le checkout, etc. Puis après, vous allez remonter sur les fiches produits. OK, sur les fiches produits, on a tant de pourcents. Puis vous allez regarder. Et puis en découpant toutes ces étapes, vous allez pouvoir voir, OK, en fait, c'est là que ça pêche. C'est là que je vais pouvoir aller travailler. Et puis après, en fonction du point ou des points que vous aurez identifiés, là, vous allez trouver les solutions et les adapter à la boutique. Donc là, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu, par rapport au point, par rapport au parcours client? Je laisse ouvert encore deux, trois petites minutes et puis après je vais vous quitter pour pas prendre trop de temps parce que je sais qu'on est sur l'heure du midi, je sais qu'il y en a qui sont en France, je sais qu'il y en a qui sont en Guadeloupe, etc. On n'est pas sur le même fuseau horaire, donc j'imagine qu'il y en a qui doivent quitter. Pour nous, au Canada, on est fini notre heure du midi. Bon appétit à ceux qui vont luncher ou ceux qui sont en train de luncher. OK. Donc je vois que j'ai pas d'autres questions. S'il y a de quoi, de toute façon, vous avez nos coordonnées, vous pouvez nous contacter en tout temps. Vous pouvez ajouter Christopher aussi, il peut vous laisser son LinkedIn, heu, si vous avez des questions. Bah, ça nous fera plaisir d'y répondre et de revenir là-dessus sur un point, on est là souvent pour, ah tiens, je vois qu'il y en a quelques-unes qui rentrent. Ah non, c'est le lien de LinkedIn Christopher. OK, parfait. Donc n'hésitez pas, ça nous fera plaisir et puis, je vous souhaite un bon succès avec votre boutique et puis, j'espère que ça vous aura, pas mal aidé dans vos démarches. Merci beaucoup. Bye bye.